Bonjour tout le monde, c'est Talia. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment qu'on fait pour être le plus confortable possible quand il y a une coupure d'électricité et potentiellement qu'il n'y a plus de chauffage. Moi, ça m'est déjà arrivé. Évidemment, moi je viens du Québec, c'était au mois d'avril, début avril, il y avait eu de la pluie verglaçante. Donc, il fait faire dehors près du point de congélation. Et on a manqué de courant. Et ça s'est prolongé pendant 16 heures. Au début, ça allait bien. La maison perd à peu près 2 degrés à l'heure. C'est quand même isolé correctement. Au début, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour manger? Ben, moi, j'ai mes réserves. Alors, j'avais du pain, j'avais des petits pâtés en canne, donc je pouvais me faire des sandwichs facilement. Et puis, faire réchauffer de la soupe aussi. Parce que j'avais mis de côté un truc pour la fondue chinoise avec un brûleur en dessous. Ça, c'est merveilleux. Si vous manquez de courant, vous avez besoin de faire chauffer de la soupe, des ramen, des trucs comme ça, ou juste faire bouillir de l'eau pour le mettre dans un, exemple, macaroni au fromage instantané ou des petits plats instantanés. Ça, gardez-vous-en toujours. euh, Moi, je vous suggère pour peut-être 3 jours, minimalement, des trucs qui peuvent se préparer facilement en cas de coupure de courant. Je reviendrai tantôt sur mes suggestions d'aliments comme ça que moi-même j'ai mis de côté. Alors, cette fois-là, au début, oui, c'est le fun. On fait des sandwichs, on se fait de la soupe, c'est bien, on parle, on jase. Bon, après quelques heures, ça commence à devenir un peu plus ennuyant. Alors, je vous suggère d'avoir des lampes de poche en masse parce que la nuit a fini par tomber pareil, qu'on ait de l'électricité ou non. Et je vous suggère aussi d'avoir des bons livres. De ne pas compter juste sur Internet et sur des trucs électroniques parce que quand il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien. Alors, il faut penser un petit peu comment ils faisaient dans l'ancien temps pour se divertir le soir. Alors, gardez-vous quelques bons livres de côté, des jeux, des livres de jeux. Ça peut être super le fun. Jeux de cartes si vous êtes en famille. Alors, c'est ça. Après un certain temps, ça devient un petit peu plus difficile parce que là, la température commence à refroidir dans la maison. Alors, quand il commence à faire 15 degrés, ça commence à être plus inconfortable. Alors, c'est là qu'il est important d'avoir sous la main euh, des bonnes couvertes de laine. Faites-vous des réserves des couvertes de laine. Ça peut tellement vous sauver la vie carrément. Un, être confortable dans un bon fauteuil avec ça. Et deux, pour la nuit, pour vous garder au chaud. Même si ça baisse beaucoup comme température, ça peut vous garder au chaud. Alors, cette fois-là, j'ai décidé de rester chez moi jusqu'au lendemain matin. Quand je suis partie de la maison, il faisait 8 degrés dans la maison. C'est vraiment froid. Ce qui est le plus dur, c'est j'avais tout ce qu'il faut, j'avais des couvertes de laine et tout, sauf que quand t'as rien à faire, tu bouges pas, ça vient long et le froid, on s'aperçoit à quel point c'est plus désagréable. C'était plus une question d'inconfort que de danger. Alors, l'important, c'est vraiment d'avoir tout ce qu'il faut pour vous garder au chaud, des couvertes de laine et tout, tout ce qu'il faut pour manger, plus qu'un ou deux repas. Moi, ce que j'ai fait dans mes réserves, j'ai acheté des petits macaronis au fromage, Kraft Dinner, des petits plats instantanés, des bols de ramen aussi, des salades de thon toutes faites avec des biscuits. Ça, c'est merveilleux. Ça apporte des protéines. Les deux autres plats que je vous ai parlé, c'est pas très nutritif, mais ça va vous apporter des glucides et ça va être bien. Pour les premiers temps, bon, l'important, c'est d'être rassasié. Des bar ça c'est un incontournable. Pour le matin, du gruau qu'on a juste à mettre de l'eau chaude dedans, du gruau déjà aromatisé. Avec ça, vous pouvez faire quand même un bon bout de temps. L'important aussi, c'est d'avoir des stocks d'eau. Gardez des stocks d'eau dans votre sous-sol. C'est vraiment important parce qu'il y en a que leur eau s'est alimentée par un puits avec une pompe électrique. Plus d'électricité, plus d'eau. Pensez à ça aussi. Et puis, comme je vous disais, des bons livres parce que le temps peut être long. Fait que c'est ça. C'était mes petits trucs pour que vous soyez le plus confortable possible si vous manquiez d'électricité. Et avec les changements climatiques et avec les menaces de cyberattaque, peu importe la raison, c'est sûr que ça va arriver, c'est presque certain. Fait que préparez-vous pour que vous soyez bien quand ça va arriver.
du moins le mieux possible. Bisous, bonne préparation!